Agathe quitte l'île et rejoint le continent, direction Fromentine. Ici, les maisons balnéaires plus modestes jalonnent la digue face à l'océan. Ce front de mer caractérise bien tout l'éclectisme de l'architecture du littoral vendéen. On y retrouve une grande diversité de façades. Toutes les maisons sont alignées vers la mer et pour autant, elles sont toutes différentes. La villa d'Arkoum a été commandée en 1930 par un militaire ayant servi plusieurs années au Maroc. On n'imagine pas que sur le littoral vendéen, il puisse exister des petites pépites comme celle-ci. Quand on se tourne vers cette villa d'Arkoum, on pourrait se croire au nord de l'Afrique. Une architecture assez épurée dans les couleurs et en même temps avec des formes très recherchées, très alambiquées. Un jeu aussi sur la mosaïque, des choses qui sont très courantes en Afrique du Nord. On voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. On entre un petit peu dans l'intimité aussi des propriétaires. On découvre leur goût, leurs expériences de voyage, les souvenirs qu'ils ont pu en conserver et qu'ils ont souhaité rapporter et inscrire ici dans la pierre. Quelques kilomètres plus au sud, Agathe atteint Saint-Jean-de-Mont. Son enfilade d'immeubles qui s'étire le long d'une immense plage de sable raconte une autre période de l'architecture balnéaire, celle des 30 Glorieuses. Après la Seconde Guerre mondiale, le tourisme de masse explose et on commence à manquer de place sur le front de mer. On va donc construire des immeubles qui permettront de loger beaucoup plus de monde et permettre à chacun d'avoir une vue sur la mer. Dans les années 60, les vacances au bord de la mer se démocratisent. Pour accueillir des milliers d'estivants, on construit à Saint-Jean-de-Mont toujours plus vite et toujours plus haut. La résidence Arc-en-Ciel, avec plus de 400 appartements, est un symbole de cette époque de frénésie immobilière. Cet immeuble, il est unique. Il a beaucoup étonné au début. C'était assez audacieux comme architecture. On a des formes très géométriques, des choses qu'on ne retrouvait pas avant dans les villas qui étaient destinées à la bourgeoisie. Là, on change d'architecture parce qu'on change aussi de classe sociale. On a parfois des espaces un petit peu plus réduits, mais comme les appartements ouvrent sur la mer, on a ce prolongement et finalement, le jardin de ces appartements, c'est la plage elle-même. C'est surtout une architecture très fonctionnelle. On ne cherche plus à faire dans l'esthétique, on cherche à faire utile, simple et accessible au plus grand nombre. On ne peut pas parler d'architecture belle ou moche ici. Ça dépend des goûts de chacun. À la sortie de Saint-Jean-de-Mont, les premières dunes apparaissent.